parti. Go. Alors, donc je vous ai proposé pour cette nouvelle étude de notre séminaire du dimanche d'étudier ensemble Pirkei Avot. Baruch Hashem, ça fait la quatrième année que nous faisons ce séminaire et nous avons déjà étudié des textes comme la Megillah de Esther, la Megillah Echa, Megillat Ruth, le Eshet Raïl, qui fait partie d'un livre qui s'appelle Mishlé. Et en fait, tous ces séminaires qu'on a fait dans le passé, ces textes qu'on a étudiés, c'était de la Torah écrite. Aujourd'hui, on va commencer un séminaire sur Pirkei Avot. Et Pirkei Avot appartient à un deuxième domaine de la Torah qui s'appelle la Torah orale. D'accord? Nous avons deux domaines. La Torah est entre guillemets divisée en deux, mais je vais expliquer tout ça. La Torah écrite et la Torah orale. Et là, ce que nous allons étudier, c'est de la Mishnah, c'est Pirkei Avot, qu'on traduit en général par les maximes de nos pères. Alors, on va faire une introduction. Moi, j'aime bien expliquer en fait le contexte de notre étude, où est-ce que ça se situe précisément. Donc, je ne sais pas encore si on va toucher aujourd'hui au début du texte. Je pense que oui, j'espère qu'on aura le temps. Mais j'aimerais vraiment prendre le temps pour qu'on comprenne bien c'est quoi la Mishnah, c'est quoi la Torah orale, c'est quoi un traité de Torah, c'est quoi tout ça. Alors pour ça, il faut connaître un peu plus notre histoire, l'histoire du peuple juif, notre histoire à nous. Il y a environ 3500 ans, donc en l'an 2448, depuis la création du monde. Moshe s'est tenu au Har Sinaï et pendant 40 jours, il est rentré en connexion avec Hachem, avec le divin, et il a reçu le fichier, pardon, le fichier, vous allez voir pourquoi je parle de fichier, il a reçu le texte de, du Sefer Torah. Le Sefer Torah que l'on trouve dans toutes les synagogues du monde, que l'on soit à Paris, en Israël, aux États-Unis, en Afrique du Sud ou en Roumanie, on trouvera toujours le même Sefer Torah pour lequel on se lève dès qu'il sort donc de son aron, son armoire. D'accord? Et ce texte-là, il faut comprendre que le tout premier texte, donc qui commence par Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, ce tout premier Sefer Torah a été écrit par Moshe sous la dictée d'Hachem. Il faut s'imaginer entre guillemets la scène, si on peut parler comme ça. Donc, Moshe sur la montagne, il rentre en connexion avec le divin et pendant 40 jours, Dieu lui dicte le texte de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, Moshe est entre guillemets le scribe, si vous voulez, de Dieu. Et donc, il lui dicte et Moshe écrit. D'accord? Sauf qu'il y a un détail que souvent on ignore, c'est qu'en fait, Moshe, pour chaque mot qu'il a écrit, eh bien, il a posé des questions. Et Dieu lui a donné des milliers d'explications pour chaque mot qu'il a écrit. Bereshit, au commencement, on traduit ça par ça. Mais Bereshit, tu sais que ça veut dire pour Réchit. Qui est Réchit? Et Dieu lui a en fait fait un chiour, des shiurim, des cours, des cours pour chaque mot qu'il a écrit. Le Harizal dit que pour chacune des 600 000 lettres du rouleau de la Torah, Moshe a reçu 600 000 explications. D'accord? Donc c'est 600 000 au carré, shiurim, cours de Torah, que Moshe a reçu pendant ces 40 jours. Cet ensemble de cours s'appelle la Torah orale. En fait, Dieu a voulu nous transmettre, nous, le peuple juif, l'intelligence divine. Nous sommes les détenteurs et les dépositaires de l'intelligence divine sur terre.
Et par quel biais, imaginez, vous voulez faire passer l'intelligence d'une grande personne, une personne très intelligente, on va dire, vous voulez contracter l'intelligence d'Einstein, on va dire, Abdil, dans un texte. Bah, c'est hyper dur parce qu'en fait, tu pourras remplir des livres et des livres et des livres et des livres. Alors imaginez, a fortiori, pour Akadosh Baruch Hu, comment Dieu, quel moyen a-t-il choisi pour nous transmettre son intelligence divine? Eh bien, en fait, il a choisi justement ce biais-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la Torah écrite, qui est en fait, si vous voulez, comme quelque chose de très crypté, très, 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 très crypté, qui reste quand même confiné, même si c'est beaucoup, 600 000 lettres, ça reste quand même confiné, ça reste quand même de l'ordre du fini. C'est la raison pour laquelle on peut le mettre dans une armoire, dans un ron, dans la synagogue. Et en fait, la Torah orale, c'est, si vous voulez, toute l'intelligence divine qu'il y a autour de cette Torah écrite. En gros, je vous la fais courte. C'est comme si nous avions reçu un fichier zip. Vous savez, c'est quoi un fichier zip? Vous voulez faire passer à quelqu'un un fichier très très lourd. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a moyen de le zipper. C'est quoi le zipper? C'est crypter, crypter, crypter pour que ce soit en fait tout petit à transporter. Mais après, il faut un logiciel qui décrypte, qui unzip. Et quand tu as une zip, alors on fait sortir tous les fichiers que ce petit fichier venait contracter. D'accord? Eh bien, c'est la même idée. La Torah orale, c'est, si vous voulez, le code pour unzipper, pour décrypter la, l'intelligence divine, l'intelligence d'Hachem. D'accord? Donc, dans le fond, qu'est-ce qui est plus important? C'est la Torah écrite ou la Torah orale? Ben, vous l'avez bien compris. Dans le fond, ce qui est le plus important, c'est la Torah orale. Puisqu'en fait, si vous voulez, la Torah écrite, les psukim, les versets, sont merveilleux, mais si vous voulez, c'est comme si c'était le support, le cryptage, qui parfois est très difficile à comprendre quand on le lit de manière littérale, et c'est fait exprès. Ça reste obscur. La Torah écrite n'est à jamais, jamais, jamais à interpréter de manière littérale. Donc en fait, c'est le moyen, c'est le support. Et pour arriver à le plus important, qui est le but, qui est la Torah orale, qui est donc la connaissance de l'intelligence d'Hachem. D'accord? Maintenant, cette Torah orale qui a été donnée à Moshe, elle avait pour vocation à toujours à rester orale. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, déjà, elle est dynamique, elle est vivante, d'accord? Donc, c'est très difficile de la mettre, de la poser par écrit. Comme je vous ai dit, prenez l'exemple de Einstein, vous voulez mettre toute son intelligence dans un papier. Non, ça ne marche pas. Il va falloir forcément que vous fassiez ce que Akadosh Baruch Hu a fait, c'est-à-dire, en fait, crypter pour après faire sortir un contenu qui est beaucoup plus large que l'épaisseur du livre. Vous avez compris. Mais surtout, pourquoi elle a été destinée à être orale? Parce qu'en fait, elle garantit un lien réel et authentique de maître à élève. Pas comme aujourd'hui, les jeunes qui disent: Ah ouais, j'ai appris sur ChatGPT ou j'ai regardé sur Google. Bah oui, mais dans ces cas-là, tu n'as pas créé un vrai lien avec la personne qui vient t'enseigner. D'accord? Et heureusement, parce que quand on entend qu'il y a des jeunes qui créent vraiment des liens affectueux avec ChatGPT, on se dit: Waouh, bah, au Hachem, on a été quand même très préservé par ce biais d'apprentissage. D'accord? Donc ça, c'était donc il y a environ donc 3500 ans. D'accord? Donc 1300 ans avant l'ère bulgaire. OK. Maintenant, cette transmission orale, elle a duré pendant 1500 ans. Pendant 1500 ans, elle n'a jamais été mise par écrit. Pour les deux raisons que je viens de vous expliquer. D'accord? Maintenant, en l'an 200 de notre ère, donc 1500 ans plus tard, eh bien, il y a un homme qui s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi qui a pris une grande décision. Il a décidé de prendre la Torah orale et de la poser par écrit. Pourquoi il a fait ça? Eh bien, parce que, étant donné que nos sages allaient partir en exil, donc c'était la période de la destruction du Second Temple, c'était après la destruction du Second Temple, on était sous domination romaine et même persécuté par les Romains. D'accord?
et les Juifs partaient en exil. Et donc, à ce moment-là, la Torah orale risquait d'être oubliée puisque le lien physique, si vous voulez, de présentiel, comme on dit, entre le maître et l'élève, allait physiquement ne plus être possible. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Torah orale et d'une manière absolument ingénieuse, il l'a recoupée sous forme de Mishnah. D'accord? Mishnah. Et d'ailleurs, Mishnah, c'est les mêmes lettres que les mots Neshama. Parce qu'en fait, le rouleau de la Torah, c'est, si vous voulez, le corps, mais le corps, en fait, il est le support de la Neshama. Et bien, de la même manière, le rouleau de la Torah écrite est le support pour quelque chose de plus grand encore, qui est la Neshama de ce rouleau qui est l'intelligence divine. En fait, c'est la même lien entre le corps et la neshama d'une personne. Le corps, c'est le support de l'âme, d'accord? Et bien, de la même façon, la Torah écrite, le rouleau, c'est le support de quelque chose de beaucoup plus abstrait, beaucoup plus large, beaucoup plus vivant, qui s'appelle donc la Mishnah. D'accord? Donc, corps, neshama, c'est la même chose que rouleau, d'accord? Sefer Torah et Mishnah. OK? Et cette Torah orale, pendant 1500 ans, avant d'être mise par écrite, d'accord, elle a d'une certaine manière évolué. Mais ça, donc je vais en parler en filigrane, puisque ça va être aussi ça va être ce que Pirkei Avot va aborder. On va en fait comprendre l'évolution de la Torah orale dans sa forme, jamais dans le fond. Il n'y a pas eu de changement dans le fond, mais dans sa forme. Pourquoi? Parce que le judaïsme, le peuple juif, a été confronté au fur et à mesure, pendant 1500 ans, à des challenges qui sont différents. Comme aujourd'hui, on dit, oh là là, mais comment on se confronte, il y a 20 ans, c'était comment on se confronte aux iPhones. Il y a 15 ans, c'était comment on se confronte aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est comment on se confronte à l'intelligence artificielle. Vous voyez comment, ne serait-ce qu'en 20 ans, nous, en tant que parents, que voilà, personnes pour qui le judaïsme importe, nous réfléchissons comment nos kélim, nos outils, on peut les adapter face à la réalité actuelle. Et bien, comprenez que pendant 1500 ans, c'était la même chose. D'accord? Ils ont eu la domination perse, ils ont eu la domination grecque, la domination romaine, et chacune, elle venait avec des nouveaux challenges auxquels les sages devaient répondre. D'accord? Donc ça, vous allez le voir qu'au fur et à mesure, on va le voir en filigrane. D'accord? Mais ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est où se trouve Pirkei Avot euh, alors, est-ce que vous voyez là, quand je vous montre Open? Ah voilà, je crois que c'est bon. Ah, mince. Ah, je peux pas vous montrer, mince. Je vous avais préparé un dessin. Ah, c'est dommage. Parce que j'ai l'ordinateur de mon mari, mais je vais vous le montrer. C'est pas grave, je vais vous le montrer ailleurs. Une seconde, attendez. Ah, je suis désolée, c'est pas mon ordinateur, c'est pour ça qu'il y a des petits effets spéciaux comme ça que je ne maîtrise pas du tout. Il me fait des gros plans, je sais pas ce qui lui arrive. Bon, comment on fait pour... Je suis désolée. Ok, alors, vous voyez ce petit dessin, d'accord? Est-ce que vous voyez ou pas? À quoi ça ressemble, à peu près? Bref, alors, en fait, là, ici, vous avez les 61 traités de Mishnah, tels que, donc, Rabbi Yehuda Hanassi les a compilés, d'accord? Il y a en tout 6 ordres, 6 Sidrei Mishnah, 6 ordres, d'accord? Dans lequel on va parler C'est quoi ce truc? Euh, dans, dans lequel on va parler... euh, Bref, attendez une seconde.
Donc, vous avez en fait donc les six thématiques les plus importantes du peuple juif, d'accord, qui sont donc la vie familiale, d'accord, et en fait, il y en a six, ok, le Beth Amikdash, donc voilà, les relations de travail professionnelles, dommages et intérêts, contentieux, tout ça, les fêtes. Et tout ce qui est lié également à l'agriculture. D'accord? Donc ça, c'est les six ordres de la Mishnah, c'est les six thématiques dont donc la Torah orale va parler. En fait, ça parle de la vie d'un juif, d'accord? De la vie d'une personne. OK? Maintenant, le traité Avot, c'est un des traités. Donc, il y en a en tout 61. Il y a 61 traités, d'accord? Il y a six ordres, ok? Dommage que, voilà, on ne voit pas bien le dessin, mais en gros, voilà, je vous le remonte. Il y a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, Avot, vous voyez, il fait partie, donc il est là. Je vous l'avais bien entouré dans l'image que j'avais mis, mais c'est pas grave. En tout cas, Avot fait partie d'un traité, donc d'un ordre, d'accord, qui s'appelle Nézikim, c'est-à-dire les dommages et intérêts. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on va étudier. D'accord? C'est comme si je vous ai fait zoom in. Je vous ai fait des zoom in. Donc on a deux Torah, d'accord? Torah écrite, Torah orale, qui sont en fait comme le corps et la neshama de l'intelligence d'Hachem, qui ont été donnés il y a 3500 ans sur le Har Sinaï par Dieu lui-même à Moshe, et qui donc, après, a été gardé sous forme de la Torah écrite, eh bien, depuis 3500 ans, c'est exactement le même Sefer Torah que vous allez trouver dans toutes les synagogues. C'est exactement mot pour mot, lettre pour lettre, voyelle pour voyelle, celui qui a été dicté par Dieu à Moshe, d'accord, Torah écrite. Et Torah orale, c'est en fait comme je vous ai dit, l'essence de l'intelligence d'Hachem. Et celle-là, en fait, elle a été confrontée à des challenges. D'accord? Pendant 1500 ans, elle est restée orale. Et donc, à peu près au deuxième siècle, elle a été mise par écrit par Rabbi Yehuda Hanassi. Et nous allons étudier un de ces 61 traités qui s'appelle Avot. C'est clair? Oui? Vous avez une question, Alexandra? Écrivez-la sur le chat si ça ne vous dérange pas. Ça vous va? Attendez, je ne sais même pas comment. Vous avez une question? Je vous ai permis de l'ouvrir, le micro. Donc, Alexandra, elle pose la question, elle dit comment on sait comment cette Torah a pu être passée par l'oral pendant 1500 ans. Alors, en fait, je vais amener à parler de cette question, puisque, en fait, cette question, c'est pas seulement une question qu'on se pose a posteriori, c'est une question qu'évidemment les sages se sont posées a priori. Ils sont là et se disent comment on va se transmettre ça pour qu'il n'y ait aucune déformation ni déperdition. D'accord? On a déjà tous joué au téléphone arabe et vous voyez que au bout de quatre cinq personnes, les propos ne sont plus du tout les mêmes que les propos originels. D'accord? Donc, je vais être amenée à en parler. Mais disons que pendant 1500 ans, ça s'est fait de maître à élève et c'est la première Mishnah qui va d'ailleurs en parler. D'accord? Et un peu plus tard, mais pas dans le cours d'aujourd'hui parce que je ne veux pas trop vous blinder la tête, mais un peu plus tard, je vais vous montrer, je vais vous faire une démonstration assez incroyable qui va en fait vous prouver que justement, il n'y a eu aucune déperdition de la Torah orale et aucune déformation. D'accord? Mais si vous me permettez, je vais juste essayer d'avancer un petit peu. Et au fur et à mesure des cours, peut-être pour la semaine prochaine ou après, je toucherai à ce point-là. D'accord? Mais évidemment, donc, c'est une question auquel la Pirkei Avot va répondre. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, on va pas mal l'aborder. Alors, donc déjà, comme je vous ai dit, on a choisi d'appeler donc le traité Avot, on l'a mis dans la Mishnah. D'accord? Maintenant, ce traité, de quoi il parle? Eh bien, vous allez le voir. Il parle de l'honnêteté, de l'intégrité,
de la droiture, de la parole, de l'humilité, de la responsabilité, du respect, de la patience, de la sagesse. D'accord? Alors pourquoi on appelle ça les pairs? C'est bizarre comme nom. Vous êtes d'accord? Normalement, le nom du traité, il transcrit ce dont on va parler. Shabbat, il s'appelle Shabbat. Kiddushim, ça veut dire mariage, il parle du mariage. Nézékim, contentieux, il parle de contentieux. D'accord? Donc, quand on voit Avot, on se dit, ah bah tiens, ça devrait parler de nos Avot, de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et au lieu de cela, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'on parle plutôt de nos maîtres ou de nos guides spirituels. En vérité, Pirkei Avot, c'est très mal traduit quand on dit les maximes des pères. Ça veut dire les principes de nos fondateurs. Mais donc, c'est quoi nos fondateurs? C'est les fondateurs de la loi orale, du judaïsme, de la codification de la halakha, etc. Donc, ça veut dire les principes de nos fondateurs, mais ça veut aussi dire les principes fondateurs. D'accord? Alors, c'est quoi les principes de nos fondateurs et c'est quoi les principes fondateurs? Les principes de nos fondateurs, c'est quoi nos fondateurs? Ce sont nos rabbinim et nos enseignants. Pourquoi on les appelle avot pourquoi on les appelle pères? Parce que celui qui enseigne la Torah à quelqu'un est considéré comme une forme de parent. D'accord? Cet élève, une relation d'un élève, d'un maître à élève, ça s'apparente à une relation filiale. D'accord? Donc, en quelque sorte, quand on étudie l'intelligence, la sagesse de ces maîtres-là, eh bien, on s'inscrit comme dans une relation filiale en se disant, donc, je veux prendre cet héritage, l'héritage de cette sagesse. D'accord? Et donc, en quelque sorte, nos maîtres deviennent nos pères. OK? Et nous, on devient ce qu'on appelle Ben Torah. C'est quoi Ben Torah? C'est l'enfant de la Torah. OK. De plus, pourquoi cette Mishnah Avot qui parle, comme je vous ai dit, de l'intégrité, du respect, de la sagesse, pourquoi il se trouve dans un des six sédères, d'accord? Je vous ai dit, il y a six sédères, donc six thématiques très importantes, d'accord? Qui s'appellent Nézikim, c'est-à-dire tout ce qui est lié au contentieux, au droit civil, aux relations transactionnelles, les affaires, le business, tout ça. Pourquoi Yehuda Hanassi a décidé de mettre ce traité-là dans le Seder Nézikim? Eh bien, parce que justement, si on travaille au niveau de notre morale, de notre sagesse, de notre sens de la responsabilité, eh bien, par définition, il y aura beaucoup moins de nésikim, c'est-à-dire de contentieux, de dommages, etc. D'accord? Et dans cette Mishnah-là, donc, on a en fait, si vous voulez, une autre explication de Avot. Avot, ça veut dire fondateur. Par exemple, un prototype en hébreu se dit Av Tipus. C'est quoi Av Tipus? C'est le prototype, c'est le père d'après tout ce qui va en découler. D'accord? Eh bien, on appelle ça Avot et Toldot. D'accord? Avot, c'est le prototype, c'est le grand principe, puis Toldot, c'est tout ce qui vient en découler. Eh bien, en vérité, c'est comme si on nous disait que ça, c'était le contenu qui était l'origine de toute la vraie Torah telle qu'on la connaît. La Torah qu'on fait rentrer dans notre vie quotidienne, dans nos paroles, dans nos relations, dans nos choix, dans notre façon de faire du business, dans notre façon d'être dans la vie de couple, dans notre façon d'être. C'est le fondateur de tout. C'est le fameux, ce qu'on appelle en hébreu, Derech Eretz Kadma la Torah. C'est-à-dire que la base, avant tout, avant de parler de religion en tant que telle, c'est d'être quelqu'un de bien. D'accord? Et c'est vrai que on est toujours très choqué quand on voit quelqu'un qui a l'habillement du religieux, mais auquel il manque la base de la morale et de voilà, l'intégrité, l'honnêteté, la responsabilité, tout ce qu'on a décrit en fait. Parce que pour nous, c'est la base. Derech Eretz, Kadma la Torah. D'accord? Donc ça, c'est pour ça que ça s'appelle Avot, parce que c'est fondateur de tout, ça doit être la base en fait de toute notre vie juive, mais même notre vie de tous les jours. De plus, pourquoi ça s'appelle Avot? Pourquoi c'est la base de la Torah? Parce que nos midot, la manière dont nous nous comportons, va venir même influencer la manière dont on étudie, on enseigne, on appréhende
les cours de Torah qu'on apprend. D'accord? Le Maharal explique qu'en fait, chaque Torah on a une manière différente de la vivre. C'est pour ça que dans le Télim numéro 1, il y a marqué, David Ameller, il a marqué Betorato Yehege. Chacun se comporte selon sa Torah. Alors, c'est pas que genre, c'est à la carte, il y a chacun y choisit. Non, il y a une Torah et elle a 3500 ans, elle n'a pas bougé. Mais la manière dont moi je vais la vivre, la manière dont vous allez la vivre, là, vous allez mettre plus l'accent, ce qui va plus vous sensibiliser, ce qui va plus vous toucher, ça, c'est en fait relatif et personnel à chacun. Et vous savez, comme je vous ai dit, il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah. Et la Kabbale nous dit qu'il y a 600 000 Neshamot dans le Ham Israël. Et donc, en fait, nos sages nous disent que, eh bien, on est tout comme il faut absolument les 600 000 lettres pour qu'un Sefer Torah soit cachère. Et s'il en manque une, le Sefer Torah est invalide parce qu'il est incomplet. De la même manière, on a besoin de l'interprétation, la sensibilité du vécu de chacun pour que la Torah soit complète. D'accord? C'est comme ce qu'explique également le Oel Rachel, qu'il y a une vision masculine de la Torah et il y a une vision féminine de la Torah. Et lorsqu'un homme n'est pas marié, nous dit le traité Yevamot, Ish lelo isha, un homme qui n'est pas marié, ou il est sans Torah. Bah, je comprends pas. Pourtant, imagine un homme qui est marié, un homme pas marié, célibataire, qui étudie du matin au soir. Tu peux pas dire que parce qu'il n'est pas marié, il n'a pas de Torah. Bah si, parce qu'il lui manque la moitié de la Torah. Il lui manque la Torah de sa femme, la Torah féminine. Donc en fait, cette Torah, elle est invalide encore. D'accord? Donc, et moi, personnellement, à titre personnel, je le vois. Parce que, par exemple, quand mon mari il étudie, ça lui arrive que sa rebroutaille de la face à la maison parce que il se sent pas très bien. Bon, c'est très très rare où je l'entends faire un chiot. Et des fois, vous savez, quand les hommes ils étudient la Gemara, des fois c'est un peu, c'est très sec parce qu'il va arriver au raisonnement. Alors, il est là comme ça, il dit, et donc il a fait ça, et donc il est chayav mita. Donc il a fait ça, il est passible de mort. Ah, d'accord, super. Alors qu'est-ce qu'il nous dit qu'il est passible de mort? Et moi, je passe à côté, je suis, oh non, le pauvre, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas possible, et j'ai raison. Mais lui aussi, il a raison. Ça veut dire, en fait, chacun vient compléter la vision de l'autre parce qu'il faut une vision logique et une vision sensible. D'accord? Donc, c'est ça aussi que c'est donc à vote. C'est parce qu'en fait, on a besoin de travailler nos midotes, nos personnalités pour que notre Torah qu'on étudie soit une Torah authentique. D'accord? Maintenant, j'aimerais vous poser deux questions, en fait, qui ont une réponse en commun. C'est quoi ces deux questions? C'est premièrement, bizarre que on en parle que maintenant. Normalement, la Torah devrait tout inclure. Même ça devrait déjà être partout qu'on doit travailler sur notre honnêteté, notre impatience, notre colère, etc. N'est-ce pas? D'accord? Et deuxièmement, quoi les principes qu'on apprend dans Pirkei Avot? D'accord? Comme par exemple, voilà, éloigne-toi d'un mauvais voisin, on va le voir, ou bien fais-toi un maître, et des amis, juge tout homme favorablement, etc. Tout ce qu'on va voir, d'accord? Ouvre ta maison, ok? Pourquoi c'est pas des halachot? Pourquoi ça figure là? Comme si on avait l'impression que c'était finalement facultatif. Si vous n'étiez pas réveillé dimanche matin là pour étudier avec moi, vous n'auriez pas appris tout ça, d'accord? Alors, en fait, on va répondre à ces deux questions en même temps. Parce que oui, nous devons faire un travail sur nous, un travail de développement personnel, un travail de développement spirituel, d'accord? Mais en même temps, l'être humain ne peut pas être parfait. Il n'a pas vocation à l'être. Il doit s'efforcer à progresser. Donc à partir de ce moment-là, la Torah ne peut pas légiférer sur nos midotes. Autant elle peut légiférer sur la cache-route, parce que on peut s'attendre à ce que quelqu'un, toute sa vie, mange cachère, pas de problème. Mais légiférer sur la colère, comment on peut s'attendre à ce que quelqu'un, au cours de 120 ans, ne se mette jamais en colère? Légiférer sur le fait de juger positivement, mais comment on peut s'attendre que pendant 120 ans, on juge les autres positivement? Vous voyez? Donc,
Akadosh Baruch Hu, dans son grand chesed, n'a pas voulu nous pénaliser. C'est la raison pour laquelle il n'a pas légiféré ce qu'on apprend. D'accord? Mais c'est à vote, c'est la base. C'est-à-dire qu'en fait, toute démarche de progression spirituelle, tu manges cachère, tu fais Shabbat, génial, c'est super, mais ça doit intégrer que la Avodat Hamidot, c'est-à-dire le travail du cœur, le travail sur soi, le travail relationnel, spirituel, personnel, tout ça, c'est au cœur de la Avodat Hashem, du service divin et au cœur de toute la Torah. D'accord? C'est clair? Oui? Super. Alors, quand on étudie Pirkei Avot, donc j'espère qu'on va toucher à la première Mishnah aujourd'hui, mais on va toujours lire une introduction. Alors, c'est quoi cette introduction? Donc, c'est Rabbi Hanania ben Akasha Omer, donc on cite un sage qui dit Kol Israël yesh laim chelek laolam haba, shene'emar ve'amer kulam tzadikim, leolam irshu aretz, netzar metai, ma'asa yadai, leit pa'er. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire tout Israël a une part dans le monde à venir, comme il est dit, et on a donc un verset. D'accord? Ton peuple, c'est tous des justes. Moi, d'ailleurs, je vous encourage tous les matins, quand vous priez pour le peuple Israël, à répéter cette phrase, Ve'amer kulam tzadikim. Et ton peuple, il est en tout entier, c'est des tzadikim. Alors, pourquoi on commence par ce passouk avant même d'étudier donc la Mishnah? On prend quelque chose d'extérieur et on rappelle que tous les juifs sont des tzadikim. Pourtant, on ne le fait pas pour les autres traités. Eh bien, c'est pour la raison suivante. Comme ce traité, ce traité parle, comme on a dit, du travail sur soi, de la patience, voilà, l'honnêteté, l'intégrité, tout ça, eh bien, c'est là pour nous encourager. Parce qu'on va apprendre des choses, on dit, ah waouh, attends, mais je suis pas à la hauteur, oh là là, mais je suis pas à la hauteur, mais je suis pas à la hauteur. On te dit, regarde, tu es déjà reçu avant même d'avoir fait l'examen. D'accord? Mais c'est comme si on te dit, regarde, tu es reçu avec la moyenne. Mais en travaillant, tu peux encore plus t'améliorer. OK? Donc, on a déjà une part dans le Lamaba. Ve'amer kolam tzadikim, on est tous des tzadikim en potentiel, mais on peut encore plus aiguiser, d'accord, la beauté de notre être et de nos comportements. D'accord? Donc, ça vient nous rassurer pour nous dire, génial, tu es déjà en bonne voie, tu as déjà toutes les potentialités pour réussir à incarner les principes qu'on va voir ensemble. D'accord? Donc, avant d'étudier à vote, on a toujours cette phrase encourageante, Ve'amer kulam tzadikim. Ok. Maintenant, on va passer au chapitre 1. Donc, on va étudier la première Mishnah. D'accord? Alors, il y a plein de livres sur Pirkei Avot, hein, vraiment plein, 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 plein. Personnellement, j'ai choisi celui-là. J'en ai pris d'autres, évidemment, mais là, voilà, j'ai vraiment choisi celui-là parce qu'il est très bien fait, il est très synthétique et surtout, il a été écrit par une femme. Alors, ça m'a fait kiffer. C'est la femme du grand rabbin Guggenheim. Et voilà, elle a fait vraiment un travail merveilleux. Et donc, on va commencer par la première Mishnah. Moshe Kibel Torah Mesinaï, Sarah le Yoshua, Yoshua les Skenim, Skenim les Nevim, Enviim, Masrou le Anshe Knesset Hagedola. Alors, je les connais par cœur parce que je les apprends avec mes enfants. Vous voyez, mon fils là, par exemple, hop, vous voyez, vendredi, il est en Kita Aleph, hein, en CP, il a reçu son diplôme parce qu'il a appris les Mishnah de Avot par cœur. Voilà, tout le livre, je ne crois pas qu'il les connaît tous par cœur, mais en tout cas, il a eu le diplôme. Voilà. Donc, du coup, à force, je finis par les apprendre par cœur aussi. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que donc Moïse a reçu la Torah du Sinaï, il l'a transmis à Yoshua, à Josué. Yoshua l'a transmis aux Skenim, les anciens, et les Skenim, les anciens, l'ont transmis aux prophètes, et les prophètes l'ont transmise aux gens de la grande assemblée. D'accord? Donc déjà, pour répondre à la question de Alexandra, on voit déjà que nous avons la chaîne de transmission.
d'accord? Depuis le Har Sinaï jusque les Anshe Knesset Agdola, les gens de la Grande Assemblée. D'accord? Donc, on sait ce qui s'est passé pendant environ 1100 ans, à peu près. D'accord? Alors, qui sont ces Anshe Knesset Agdola? Donc, déjà, on a Moshe, ensuite, on a son élève, Yoshua, qui il a donc transmis. Ensuite, on a les Skenim. Alors, Skenim, c'est Zekenim, on les appelle les anciens, mais nos sages nous disent que Zkenim, en fait, c'est les sages, c'est les Rabbanim, d'accord? Zekenim, c'est les initiales de Zekana Chochma, ceux qui se sont battus pour acquérir la sagesse, d'accord? Puis les Nevi'im, les prophètes, et enfin les Anshe Knesset Hagedola. Alors, qui sont les gens de la Grande Assemblée? C'est très important. On va commencer à expliquer un peu quels sont ces enjeux de la transmission de la Torah. Comme je vous ai dit, dans l'histoire de Juifs, il y a eu différents défis qui ont été lancés au peuple juif. Regardez en un siècle ce qu'on a vécu entre la Shoah, mai 68, Woodstock, les années 90. Regardez en un siècle ce qu'on a vécu. Je vous ai dit, regardez ne serait-ce qu'en 20 ans ce qu'on a vécu. Et imaginez sur une période de 3500 ans. C'est waouh! Et les Juifs et nos sages ont toujours eu cette volonté de s'adapter. Le judaïsme n'a jamais été quelque chose mis par écrit justement et sclérosé. A toujours été à vocation à être dynamique et à être vivant et à s'adapter aux défis de tous les temps. D'accord? Alors, qui sont les gens de la Grande Assemblée? C'est très intéressant de comprendre. Alors, en fait, ce sont des gens, donc c'est une période qui se situe environ 400 ans avant notre ère. Après l'histoire de Pourim. Donc, après l'histoire de Pourim, il faut comprendre que les Juifs étaient sous domination perse, ils n'étaient pas sur leur terre. Et ensuite, ils sont arrivés en terre de Judée. D'accord? Mais il y a des Juifs qui restent en Perse et il y a des Juifs qui restent en exil. D'accord? Donc ça, c'est le premier challenge. Premier challenge, c'est que on était parti en exil, puis finalement, quand on revient, ben, il y a une partie qui reste en diaspora. C'est la première fois que ça arrive. D'accord? Avant, on était tous en Judée. Après, on a tous été déportés. D'accord? La période de Nabucodonosor, Sancheriv, tout ça. Et après, là, c'est la première fois qu'on est splitté en deux. Il y a les Juifs d'Israël, les Juifs de diaspora. Premier changement. D'accord? Deuxième changement, mais énorme, énormissime, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de prophétie. Le dernier prophète, c'est Néhamia, Ezra et Néhamia. D'accord? Donc c'est la période d'Esther, la période de Purim. Mordechai, c'est aussi parmi les derniers prophètes. La Megillah d'Esther, c'est quasiment le dernier livre qui a été écrit sous inspiration divine. Mais après, il n'y a plus de prophétie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus Dieu qui descend vers ce n'est plus Hachem qui descend vers l'homme par la voix du prophète, mais ça va être l'homme qui va devoir monter vers Dieu. Vers quoi? À travers quoi? À travers la compréhension de la sagesse de Dieu, et donc d'où l'importance à ce moment-là de la Torah orale. Donc, ces Anshe Knesset Hagedola ont compris que face à ces nouveaux challenges, qui sont, comme je vous ai dit, des challenges déjà de l'ordre géographique, il n'y a plus ce lien de maître à élève, il y a un judaïsme qui est en diaspora, il n'y a plus les prophètes. Donc, en fait, quand on doit comprendre ce que Dieu veut, on n'a plus accès à cette voie-là. Avant, on allait voir Yirmiyahu, on allait voir Ishayahu, enfin, il y a eu beaucoup de prophètes. Et là, il n'y a plus. Dieu, c'est entre guillemets a commencé à se taire. D'accord? Donc, on a besoin de répondre à ces challenges. Alors, c'est Anshe Knesset Agdola dont la Mishnah là, nous parle. Ils vont durer à peu près 100 ans. D'accord? Donc, ça va être un groupe de 120 personnes
Euh, et ils vont faire plusieurs choses. Ils vont d'abord poser les bases du judaïsme, le codifier. Comment on fait ses brachot. Ils vont commencer à codifier tout ça. Les brachot du matin. Ils vont compiler le Sidour. La Hamida, c'est eux qui vont la compiler. Avant, il y avait le Beth Amikdash, tout ça. Donc les gens, ils allaient faire leur sacrifice. Le service divin, entre guillemets, était beaucoup plus facile. Mais là, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus tout ça. Enfin, à l'époque d'Anshek Knesset Agdola, il y a le Beth Amikdash, mais c'est une version où on ne voit plus les miracles de Dieu. D'accord? Donc, c'est une version qui portait moins le peuple juif. D'accord? Donc, premièrement, ils doivent poser les bases du judaïsme tel qu'on le connaît maintenant. Ils vont devoir rédiger la Tefila. D'accord? Et donc, en fait, il y a des grands dirigeants, 120 dirigeants spirituels, qui vont devoir poser les bases du judaïsme. D'accord? Donc, c'est ça. D'accord? Donc, on a d'abord Yoshua, on a leurs élèves, puis après, en fait, on a les prophètes qui sont les détenteurs de la voix de Dieu, de la parole divine, et puis finalement, on en arrive à des gens qui n'ont plus la prophétie. Les Anshei Knesset Agdola, c'est plus des prophètes, mais ce sont des gens qui ont acquiert la sagesse à travers donc la compréhension de la Torah orale. Ok, maintenant, pourquoi on va nous parler de ça? Pourquoi le premier chapitre nous parle de la chaîne de transmission? Pourquoi on doit parler de transmission avant de parler de valeur? Vous me suivez? Vous suivez la question? Eh bien, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans les années 50. Il y a donc le premier ministre d'Israël qui s'appelait David Ben-Gurion, qui s'est rendu aux États-Unis en tant que premier ministre pour demander le soutien du président Eisenhower face aux difficultés économiques auxquelles était confronté le jeune pays d'Israël. Et le secrétaire d'État l'a apostrophé en lui disant, mais dites-moi, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, finalement, qui est-ce que vous représentez, vous? Vous et votre petit pays. Mais dites-moi, quel rapport entre ces gens, ces juifs de Pologne, du Yémen, de Roumanie, d'Irak, de la Russie, de la Tunisie, du Brésil, après 2000 ans d'exil, vous pouvez vraiment, honnêtement, parler d'une seule nation et d'une seule culture, d'un seul héritage et d'une seule tradition? Alors, que lui a répondu David Ben-Gurion? Il lui a dit, regardez, monsieur le secrétaire d'État, il y a environ 300 ans, il y a un bateau qui s'appelait le Mayflower qui a quitté l'Angleterre avec de milliers de personnes prêtes à s'installer dans ce qui allait devenir la grande puissance démocratique qui s'appelle donc les États-Unis d'Amérique. D'accord? Maintenant, regardez, allez voir des enfants dans la rue, prenez 10 enfants américains et demandez-leur, euh, c'était quoi le nom du capitaine du Mayflower? Combien de temps a duré le voyage? Qui étaient les gens sur le bateau? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Quelles étaient les conditions de navigation pendant le voyage? Eh bien, je suis sûre que vous n'aurez pas de réponse à la question. Ils ne sauront pas vous dire. En revanche, nous, les Juifs, peu importe où on se trouve, il y a non pas 300 ans, mais il y a 3000 ans, nous avons quitté la terre d'Égypte en vue de rejoindre la terre d'Israël. Eh bien, si vous prenez un enfant du Yémen, un enfant de Russie, un enfant d'Irak, un enfant de Roumanie, un enfant de Pologne, et vous allez le voir, et vous leur dites, c'était quoi le nom de celui qui vous a sorti d'Égypte? Ils vont vous répondre, c'est Moshe. Combien de temps il leur a fallu? Ça a duré 40 ans. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? De la matzah. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé quand ils sont arrivés en Israël? Il y a eu les guerres de conquête, Yoshua. Et vous verrez que vous répondrez, vous obtiendrez les réponses à ces questions. Et vous obtiendrez des réponses qui sont unanimes, qui sont uniformes, qui sont sans équivoque. D'accord? Donc, on vient déjà nous dire, regarde, nous sommes unis. Nous sommes unis depuis 3500 ans. Et tout ce que nous apprenons, que ce soit la halakha,
que ce soit la sagesse juive, que ce soit une sagesse d'ordre comportemental, tout a une seule origine, c'est notre Torah. Et nous sommes tous unis autour de cette Torah. D'accord? Maintenant, ok, donc première réponse à la question. Pourquoi ici on vient nous parler l'histoire de la transmission? Deuxième réponse à la question, et ça va commencer à répondre à la question de Alexandre. Eh bien, pourquoi on nous rappelle l'histoire de ici la transmission? Ok. Alors, comme je vous ai dit, nous avons c'est un cours. J'espère que ça va. Vous me suivez ou pas? Oui? Je vois pas beaucoup de caméras ouvertes. Alors, du coup, oui, oui. Ok. Baruch Hashem, merci. Ça fait plaisir. Ah, vous ouvrez les caméras. Ah! Boker Tov, tout le monde. Bah voilà. Alors, Judith, Elisheva. Ah, c'est sympa, ça fait plaisir. Karen, Bokertov, Caroline, trop sympa, ça fait plaisir. Ok, alors je reviens à ce qu'on disait. Alors, pourquoi on pose encore cette même question? On va apporter une réponse qui vient bien sûr compléter. Eh bien, en fait, il faut comprendre que cette Torah écrite, comme je vous ai dit, qui est le support donc de la Torah orale, qui est en fait le fichier zip, qui est son anti-sèche, qui est son cryptage, d'accord, qui est son mot de code, en fait, d'accord? C'est comme, une fois, elle avait dit, Mariacha, Adré, elle avait dit, c'est comme Canal+, mais sans le décodeur. Et la Torah orale, c'est le décodeur. Et tout d'un coup, tu vois l'image, tu dis, ah, bah, c'est ça que ça voulait dire. Mais on ne peut pas comprendre la Torah écrite sans Torah orale. D'accord. Eh bien, en fait, on pourrait croire que du coup, cette Torah écrite qu'on a reçue, ce fameux Sefer Torah, ce fameux rouleau de la Torah, eh bien, chacun peut l'interpréter à sa manière. D'accord? Par exemple, c'est écrit comme ça que comment c'est écrit? Oui, Ve'ayu les totafot, ben enechem. On parle des téphilines et on les met entre les yeux. D'accord? Mais à aucun moment on nous dit que les tefilines, ce sont des boîtes cubiques, noires et opaques dans lesquelles on aura mis au préalable des parchemins avec certains versets de la Torah. C'est juste écrit totafot. Totafot veut dire des signes. D'accord? Ou bien alors, par exemple, il y a des questions qu'on se pose. Il n'y a pas écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de manger de girafe, par exemple. C'est jamais écrit. Or, on sait qu'on n'en mange pas. D'accord? Ou par exemple, quand l'État d'Israël s'est créé, il y avait très peu de viande. Et du coup, au début, certaines autorités ont voulu importer une viande qui s'appelle le zébu. Mais nous, la tradition, c'est qu'on n'a jamais mangé de zébu. On n'a jamais non plus mangé de girafe. Les téphilines, même si c'est écrit seulement des signes, on sait très bien ce que c'est. D'accord? Et donc, là, déjà, ce qu'on vient de nous dire, c'est que faut bien comprendre une chose. La Torah orale que l'on transmet depuis 3500 ans, où par exemple il y a écrit juste Totafot. Totafot veut dire signe. Et nous, on sait que c'est les tefilines. D'accord? Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une usine de tefilines. Allez-y, c'est magnifique, c'est merveilleux à voir. C'est trop bien. C'est une super sortie familiale. Euh, En fait, quand tu vois comment on fabrique les tefilines, il y a 500 étapes pour arriver à des tefilines cachères. D'accord? Donc, c'est incroyable. Tu dis, mais il faut ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Soit noir, il faut que ça vienne. L'encre, elle vient d'un roseau spécial. Il faut que ça soit écrit comme ça, comme ceci, comme cela. À la fin de la truc, t'as mal à la tête. Tu dis, waouh, il faut tout ça. Et alors, le présentateur, il dit, mais moi, je vous ai présenté que 20 étapes, mais comprenez qu'il y en a 500. Tu dis, mais comment c'est plus possible? Eh bien, c'est possible que justement parce que tout ça, c'est de la transmission et ce n'est pas de l'interprétation. Le judaïsme, c'est pas quelqu'un qui s'assoit sur le rouleau du Sefer Torah tout seul, qui lit un verset tout seul et qui dit: «Ah,
c'est écrit Totafot, et ben, ça veut dire signe. Ça veut dire qu'on peut, un signe, ça peut être une fleur, ça peut être un bijou, ça peut être ceci, ça peut être cela. Ah non, 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 je t'explique. Ce que ça veut dire, ça fait 3500 ans qu'on le sait, c'est Dieu qui a transmis ça à Moshe, Moshe qui a transmis ça à ses élèves, sans aucune déperdition, sans aucune déformation jusqu'à maintenant. C'est la raison pour laquelle que tu ailles au Yémen, en Irak, aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud ou en Israël, tu verras que les hommes portent exactement les mêmes téphilines, avec 500 critères pour qu'ils soient cachers. Donc notre Torah, c'est pas de l'interprétation, c'est de la transmission. Donc c'est ça déjà avant tout ce que ça veut dire. Maintenant, pourquoi je vous dis Alexandra, je vais vous répondre au fur et à mesure, parce qu'en fait, c'est l'histoire qui va nous montrer qu'il n'y a pas de déperdition et qu'il n'y a pas de déformation. En l'occurrence, ce que je viens de vous expliquer, le fait que toutes les tfélines sont identiques. D'accord? Alors, vous savez quoi? J'avais pas prévu, mais je vais terminer sur une histoire justement qui va un peu vous montrer à quel point notre Torah est restée authentique. Ok, donc comme je vous ai dit, il y a eu cette chaîne pendant 1500 ans qui est restée orale. Ensuite, il y a eu la mise par écrit de Yehuda Hanassi, donc c'est la Mishnah. Ensuite, il y a eu la Gemara. Puis ensuite, il y a eu tous les livres de codification de la Halacha. D'accord? En l'occurrence, le Shulchan Aruch. D'accord? Euh, ok. Il y a environ 500 ans. Euh, donc, une fois après l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y a une grande partie du peuple juif qui est partie. En général, il y en a beaucoup qui sont partis en Afrique du Nord, d'accord? C'est pour ça qu'on les appelle les Juifs séfarades. Séfarade veut dire Espagne. Et il y a eu commencé à avoir un retour sur la terre d'Israël. Les Juifs ont commencé à s'installer en terre de Galilée. Et donc, il y a eu donc le premier retour, la première alia, si vous voulez, de masse, enfin de masse, c'était pas beaucoup, mais on va dire de groupe. C'était il y a 500 ans environ, d'accord? Après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Parmi ces premiers Juifs, qui étaient des habitants d'Israël, de la terre de Palestine à l'époque. C'est comme ça que les Romains avaient appelé la terre, pas parce qu'elle s'appelle initialement Palestine, hein, d'accord? Mais c'est parce que les Romains se sont amusés à donner à notre terre le nom de nos ennemis, qui étaient les Philistins, d'accord? Bon, en tout cas, il y a un rave qui s'appelle le rave Yosef Karo, et qui dit que, voilà, c'est vrai que on a eu beaucoup d'écrits, il y a eu les écrits de la Mishnah, de la Gemara, il y a eu aussi le Rambam qui a beaucoup codifié, mais lui, il a un grand projet d'envergure, une sorte d'encyclopédie du peuple juif, du judaïsme, qui est d'écrire toutes les halakhot d'un juif du début de sa journée jusqu'à la fin de la journée, du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, et dans tous les domaines de la vie, le mariage et les relations transactionnelles, les lois du divorce, mais aussi ce qui est lié au religieux, les fêtes, le Shabbat, tout, 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 tout. Comment s'appelle ce grand projet d'envergure? Qui s'appelle le Shulchan Aruch. D'accord? Pourquoi il appelle son livre le Shulchan Aruch? Parce que euh, un des commentateurs qui s'appelle Rashi avait dit que la Torah, elle doit être présentée comme une table dressée. D'accord? Donc il a pris ce terme de table dressée qui lui a plu, qui représentait, si vous voulez, l'essence de son projet, qui était de dresser la table. Ça veut dire, voilà, tu lis le livre du Shulchan Aruch et tu comprends en fait ce que tu dois faire. C'est prêt à consommer, si vous voulez. Ok. C'est un projet qui prend, je ne sais pas, peut-être une décennie, je ne sais pas. C'est énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des Shulchan Aruch, mais finalement, quand Rav Yosef Karo il termine son œuvre, enfin, moi je les ai donc à la maison, c'est 15 volumes énormes, très épais, écrits en tout petit. Voilà, c'est une encyclopédie, quoi. Et de l'autre bout de la planète,
en terre de Pologne, si je ne me trompe pas, se trouve un sage contemporain de Rav Yosef Karo qui s'appelle le Réma, Rav Moshe Isserles. Rav Moshe Isserles a exactement le même projet que Rav Yosef Karo. Et ces deux maîtres ont commencé à écrire, compiler toutes les halachot du juif du matin jusqu'au soir, du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, dans tous les domaines de sa vie, que ce soit du profane comme du religieux, parce que vous savez que chez nous, il n'y a pas de dichotomie. Un juif au travail, ça reste un juif. Un juif dans sa relation de couple, ça reste un juif. Il se comporte en tant que juif. D'accord? Et donc, le Rav Moshe Isserles a exactement le même projet. Un jour, on toque chez le Rav Moshe Isserles, son gabaï, son shamash, son assistant lui dit, Rav, mon maître, sachez qu'en Israël, il y a eu un Rav qui a eu exactement le même projet que vous, c'est-à-dire mettre tout compilé par écrit, tout, comme ça, prêt à consommer, prêt à étudier, prêt à comprendre, clarifier. Et il a travaillé dessus pendant 10 ans, tout comme vous, vous avez travaillé dessus pendant 10 ans. Et voilà, les volumes sont arrivés et je vais vous les montrer. Et le maître s'imagine que pardon, le disciple s'imagine que son maître, le Rav Moshe Isserles, va être très déçu. Il se dit, waouh, vous vous rendez compte, le même projet pendant 10 ans voilà, sans que je sache. Et il ouvre le Shulchan Aruch. Et il se rend compte, page après page, page après page, page après page, page après page, que ça correspond exactement à tout ce qu'il a rédigé. C'est-à-dire que vous prenez deux sages dans deux pays différents qui écrivent pendant 10 ans la codification du judaïsme et vous arrivez exactement au même halachot. La seule différence qu'il y a, c'est que parmi les Européens, les Juifs ashkénazes, dont le Rav Moshe Isserles est le chef de file, il y a un certain minagim, comme par exemple le fait de ne pas manger de kitniot à Pessah, d'accord? Mais ce sont des minagim, c'est-à-dire des traditions qui ont été rajoutées en fonction des challenges que la communauté a rencontrés. Mais au final, mot pour mot, ce sont les mêmes halachot. Et le Réma, le Rav Moshe Isserles, a pris toute son œuvre et on dit qu'il l'a enterrée. Il a rédigé un seul euh, volume qui s'appelle la Mappa. Alors, Mappa, c'est un jeu de mots par rapport au livre de Rav Yosef Karo. La Mappa, c'est une nappe. Et c'est la compilation de tous les minagim, de toutes les traditions ashkénazes. D'accord? Donc, vous voyez que finalement, cette histoire-là, mais comme en fait plein d'autres, d'accord? On peut en trouver plein d'autres. Mais ça vient nous montrer que finalement, il n'y a pas eu de déperdition, il n'y a pas eu de déformation. Il y a eu certes certains rajouts, c'est pour ça que vous allez voir que les Tunisiens mangent de riz à Pessah, il y en a qui sont outrés, d'accord? Mais parce que il y a eu certains challenges et donc du coup les sages, je vous ai dit, on n'est pas une religion sclérosée, on s'adapte en fonction de la halakha, d'accord? Et donc, mais finalement, tu regardes à Pessah, on a tous la même halakha. À 99%, on va rajouter certaines folies. Par exemple, chez les Tunisiens, on ne mange pas de hummus parce que hummus, ça ressemble à hametz, d'accord? Mais tout ça, c'est des minagim. Et donc, voilà, cette Torah, elle a été traduite finalement. Donc, finalement, tout ce qu'on apprend ce dimanche matin, sachez que c'est tout ce que Akadosh Baruch Hu a transmis à Moshe. Et ça s'est transmis de père en fils, de maître à élève, de mère en fille, jusqu'à arriver jusqu'à nous en 2026 sur le Zoom du dimanche matin. Voilà.